nous allons examiner une première utilisation de l'option conversion. Et nous allons l'associer à l'opération échange. Pour cela, nous allons utiliser un titre fictif, conversion échange, de code ISIN fictif lui aussi. L'opération est réputée avoir eu lieu le 1er février 2015 avec une parité de 5 actions anciennes pour une action nouvelle. Nous allons donc déjà initialiser le calendrier de valeurs et d'opérations. Calendrier de valeurs, calendrier d'opérations. Puis, nous allons consulter l'historique du titre. Nous constatons qu'il y a 19 563 titres. Or, l'échéance est tombée. La parité n'est pas respectée. Soit il nous manque de titres, soit il y en a 3 en trop. Les 3 en trop vont donc être tombés à l'échéance du 1er février. Il faudra donc les supprimer. Nous allons ensuite mémoriser le PRU fiscal, qui se trouve dernière cellule de la colonne PR par titre. Pour cela, appuyez sur la touche Shift, clic gauche et vous voyez que dans le bas de la barre d'état apparaît la valeur exacte à 7 décimales du PRU. Il est mémorisé et nous allons donc pouvoir l'utiliser par la suite. Dernier élément, nous allons vérifier les abattements potentiels qu'il y a avec la répartition, ce qui nous permettra de faire une comparaison par la suite. Pour avoir la synthèse, touche Shift, Alt, clic gauche. Nous conservons cette petite synthèse. Nous revenons au mode opération. Des titres à échéance sont donc tombés. Voilà. Nous mémorisons soit avec la souris, soit avec return, etc. 3. Leur valeur est de 0. Nous allons valider. Nous cherchons maintenant la conversion. Conversion 19 560 titres. 19 560 titres. Nous validons avec entrée. Comme la cellule nous a donné 7 décimales et que là, la saisie ne nous en permet que 5, nous allons augmenter le nombre décimales en appuyant sur la touche CTRL. Puis nous allons coller la valeur qui s'intègre intégralement. Nous allons apporter une petite précision. Donc 5 actions pour une action. Et nous allons valider. Il nous reste maintenant à chercher l'échange. Nous allons donc chercher l'échange. Il y a donc 5 fois moins de titres, 3912 titres. La valeur, évidemment, sera 5 fois plus élevée. Donc, il faut prendre la valeur que nous avions mémorisée et la multiplier par 5, ce qui nous donne 1, 30, 31, 19. Et dans les observations, nous inversons, évidemment, ce sera 1 pour 5. Nous validons. Et nous allons vérifier ce que cela nous donne. Le prix de revient, évidemment, est différent. Le nombre de titres est différent. Dans la fiche fiscale, il en est de même. Nous allons vérifier maintenant les abattements potentiels. Et nous apercevons évidemment que là, il y a un nombre de titres plus réduit. Nous allons comparer avec l'ancien. Et nous constatons que, effectivement, il y a 5 fois moins de titres à 50%. Il y en a 5 fois moins à 0%. Et que le prix de revient fiscal a été multiplié par 5. Vous voyez, c'est quelque chose de relativement simple à mettre en place et qui ne laisse pas de place au doute. Voilà, c'est terminé pour cette séquence.
nous allons examiner une autre utilisation de l'option conversion. Elle sera associée à l'option intégration de droit. Pour cela, nous avons besoin d'un sous-jacent et des BS correspondants. Nous allons donc extraire la fiche fiscale des BS afin de déterminer le nombre de BS et le PRU affiché, qui est avec 4 digits et qui sera évidemment un PRU incomplet. Pour avoir la valeur exacte, il suffit de cliquer gauche sur cette cellule après avoir appuyé sur la touche Shift. Et le PRU réel apparaît dans la barre d'état. Il est mémorisé. Nous revenons au volet de saisie et appelons l'option conversion, soit avec les flèches, avec la souris ou avec le clavier. Nous validons avec Return et rentrons 1000 titres dans les quantités que nous validons avec Return. Puis nous collons le PRU dans le montant en prenant soin auparavant d'appuyer sur la touche CTRL pour avoir plus de 5 décimales d'affichées. Et enfin, nous validons la saisie. Nous allons donc maintenant créer le sous-jacent. Pour cela, nous allons modifier le libellé. Nous validons avec Return et nous rentrons un ISN fictif, évidemment. La mise en forme sera faite automatiquement. Et nous validons successivement avec les touches Entrée. Nous allons appeler l'option Intégration de droit. Nous validons avec Entrée. Nous validons successivement. Et nous allons dans la case Observation pouvoir marquer éventuellement une petite observation qui complétera le libellé. Puis nous allons évidemment valider. Voilà, c'est terminé pour cela. L'observation fait apparaître que l'attribution est à raison de 20 BSR pour 10 actions. Les 10 actions sont souscrites au prix de 89,65 €. Nous en prendrons donc 500 et nous allons chercher l'option Achat souscription. Nous allons rentrer 500 titres. À chaque fois, nous validons avec Return, évidemment. Puis, nous prenons, évidemment, 8,965 par titre, puisque c'était 89,65 pour 10 titres. Nous pouvons supprimer l'observation. Et une nouvelle fois, nous allons valider la saisie. Nous retournons dans le volet consultation. Examinons le BS et le sous-jacent. Le sous-jacent va être appelé. Et nous constatons que les droits ont été intégrés, l'achat souscription a été réalisé. Nous rappelons la fiche définitive du BS qui fait apparaître la conversion. Les titres sont défalqués, il n'y a pas de moins-value, il n'y a pas de plus-value. Concernant l'intégration des droits, nous avons les montants identiques à la conversion. Les titres n'existant plus évidemment dans le support BS. L'intégration des droits plus l'achat de la souscription nous donne évidemment un total qui correspond au PRU des titres qui ont été achetés en souscription avec les BS. Voilà.